Bienvenue sur Positive et Ambitieuse, le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis auteure, entrepreneur et créatrice de contenu. Dans ce podcast, je vais vous apporter des conseils, des astuces, des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous rappelle avant de commencer que vous pouvez vous abonner au podcast et que vous pouvez surtout laisser un petit avis 5 étoiles pour m'aider à faire connaître mon podcast et puis pour m'encourager parce que ça me fait plaisir, surtout si vous laissez un petit commentaire, je me ferai un plaisir de le lire dans un prochain épisode. Aujourd'hui, on va parler de la peur de se lancer. Et avant tout, je voulais citer Confucius qui a dit « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». C'est une citation, une phrase qui est très connue, mais je pense qu'elle prend tout son sens aujourd'hui et vous allez voir pourquoi. Il y a beaucoup de femmes qui ont un rêve et qui ne font pourtant rien pour le réaliser. Elles ont envie par exemple de voyager, de quitter leur boulot, de créer leur société, et pourtant, rien ne se passe. Elles savent que leur vie ne leur convient plus, qu'elles ne sont plus heureuses ou épanouies, mais elles ne sautent pas le pas, et elles ne font rien. Pourquoi ? Parce qu'elles imaginent tout de suite tous les obstacles qui vont se dresser sur leur route, tous les problèmes, toutes les conséquences négatives qui vont émerger de leur futur changement de vie. Alors, du coup, elles ne font rien, et elles restent comme ça, bloquées dans cette vie qui les satisfait plus. Quels sont les obstacles et les excuses qu'on trouve le plus souvent ? Le premier, c'est le regard des autres. On a peur du regard et de la réaction de notre famille, de nos collègues, de nos amis, dire par exemple qu'on quitte tout, dire qu'on part vivre ailleurs, qu'on part à l'étranger, qu'on plaque son CDI, qu'on veut devenir indépendant, monter sa société. Il y a fort à parier que dans votre entourage, il y aura des réfractaires. Il va forcément y avoir des personnes qui vont vous dire « Mais tu es folle, tu vas tout perdre, et comment tu vas faire pour l'argent, et comment tu vas faire pour le prêt, pour la voiture, pour tes enfants, mais tu quittes ton CDI, et si après ça te plaît plus, comment tu vas faire ? Est-ce que tu sais comme c'est dur de monter sa boîte, et combien c'est difficile de trouver un nouveau travail ensuite si tu échoues, etc. » Franchement, ceux-là, on les écoute pas, vous les mettez de côté, vous les oubliez, vous les laissez parler. J'y reviendrai dans un prochain épisode, mais en gros, il faut se débarrasser du regard des autres et penser d'abord à soi et à ce dont on a vraiment envie. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vous dire que c'est une mauvaise idée, et il y aura toujours des gens qui vont vous dire que vous êtes complètement barjot. Deuxième excuse, c'est la peur. La peur du changement, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de faire une grosse erreur. Forcément, quitter sa zone de confort pour se lancer dans l'inconnu, ça fait peur. Et puis c'est normal et c'est humain. Mais ça veut pas dire que vous ne devez pas foncer. La peur, c'est le système de défense de notre cerveau. Il nous alerte parce que le cerveau, lui, il aime bien sa zone de confort. C'est la sécurité, ça lui fait du bien, ça le rassure. Ok, mais vous, est-ce que vous êtes heureuse ? Est-ce que vous êtes épanouie ? Est-ce que vous vous réalisez pleinement ? Si vous vous posez des questions, il y a de grandes chances pour que la réponse soit non. Alors, est-ce que vous connaissez le meilleur moyen pour faire disparaître la peur ? C'est pas de faire marche arrière et de retourner dans sa zone de confort. Non. La seule solution, c'est d'affronter sa peur. Ça veut dire qu'on retrousse ses manches, qu'on met sa tenue de combat, qu'on se positionne en guerrière et qu'on attaque. Vous allez tout déchirer, donc on dégage la peur à grands coups de pied et puis on fonce. Autre excuse, et pas des moindres, c'est l'argent. On est d'accord. C'est un obstacle qui reviendra le plus souvent. Pourquoi ? Parce que c'est un obstacle avec un grand O. La peur et l'entourage, c'est un peu du psychologique. On peut les surmonter facilement. Ça dépend que de nous. Mais l'argent, c'est une autre histoire. C'est un fait, c'est extérieur, et puis on en a besoin pour vivre aujourd'hui. On peut pas vivre sans argent. Et si vous avez peur pour cette raison, je vous comprends, et c'est complètement normal. Aujourd'hui, tout est payant. Ici, tout va vraiment dépendre de votre situation, de votre vie familiale et de l'endroit où vous vivez. Si vous êtes célibataire, sans enfant, en location, vous n'allez pas avoir les mêmes dépenses que si vous êtes marié, avec 2 enfants, un crédit sur le dos pour la maison et les 2 voitures. On est d'accord. Mais est-ce que ça va vous arrêter ? Non. Je vous assure qu'il y a des solutions. Sinon, vous vous doutez bien que personne ne ferait jamais rien. Regardez un peu les femmes qui se lancent. Est-ce qu'elles ont toutes 20 ans et aucune obligation ? Bien sûr que non.
Des femmes de tout âge et de toute situation se lancent chaque jour. Alors pourquoi pas vous? Et ce dont vous avez besoin maintenant, c'est un plan d'action. Un plan d'action avec des solutions. Ok, il y aura des obstacles. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ce serait moins drôle si tout était facile. Vous imaginez votre satisfaction et la fierté que vous allez éprouver quand vous aurez tout déchiré et que vous aurez atteint votre but. Première chose à faire, on définit son objectif. Bah oui, faut déjà trouver ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez changer dans votre vie. Si vous n'avez pas encore d'idée, il va falloir prendre le temps d'y réfléchir sérieusement. Deuxième étape, quand on sait ce qu'on veut faire, c'est de visualiser son objectif et de ne pas le perdre de vue. Pourquoi pas se faire un tableau de visualisation. Troisième étape, on liste les problèmes ou les peurs qu'on va devoir affronter, par exemple le regard des autres, la peur pour l'argent, et ensuite on les dégomme un par un. En face de chaque problème, on explique comment on va réagir, pourquoi ça ne va pas être un problème. En bref, on trouve des solutions pour chaque problème. Là où il va falloir dresser un vrai plan d'action, c'est pour les questions du type: qu'est-ce que je fais de mon appart si je veux partir vivre à l'étranger? Solution, soit on le loue, soit on le vend. Qu'est-ce que je fais pour l'argent? On met des sous de côté, on détermine un budget mensuel par exemple en dessous duquel on ne pourra pas descendre, on en discute avec son mari, son conjoint, etc. si par exemple on est en couple, on voit si quelqu'un peut nous aider financièrement en cas de galère, on voit si on a assez de sous de côté ou pendant combien de temps il faut économiser, on voit s'il existe des aides, par exemple le RSA, le chômage, l'ACRE, etc. Bref, on trouve des solutions. Autre question, et si mon mari est contre? On discute, on prépare ses arguments et on anticipe toutes ses craintes. On prépare les papiers du divorce aussi. Non, je rigole. Donc on essaye d'anticiper toutes ses craintes et puis ensuite on en discute. Vous voyez l'idée? En gros, c'est que pour chaque problème, on envisage des solutions. On dégomme tous les problèmes un à un et on se laisse pas bloquer par des craintes hypothétiques et par des choses qui pourraient peut-être se produire et qui certaines ne se produiront même pas. Vous allez forcément trouver des problèmes, vous allez forcément trouver des obstacles et vous allez forcément noter des peurs et des craintes. Mais si vous êtes réellement motivé, vous allez trouver aussi plein de solutions. Si au bout d'un moment vous vous trouvez encore des excuses, c'est peut-être parce que c'est pas le bon rêve. C'est peut-être parce que vous vous êtes trompé. Dans ce cas-là, on revient à l'étape 1 et on se pose à nouveau les bonnes questions. En revanche, si ça vous tient à cœur, vous allez forcément être gonflé à bloc au fur et à mesure de votre préparation parce que vous allez voir que oui, c'est possible. Ce que j'ai envie de vous dire pour terminer, c'est que les filles, vous n'avez qu'une seule vie. Vous vous rendez compte, j'en avais déjà parlé dans l'épisode 3 sur un déclic pour changer de vie, on n'a qu'une vie. Elle recommence pas au bout. Quand on arrive au bout, ça repart pas de zéro. On recommence pas. On peut même pas prévoir sa durée. Une semaine, on sait que c'est 7 jours. Un mois, on sait qu'il y a 30 ou 31 jours par exemple. Mais vous réalisez que la vie, on n'en sait rien. Est-ce que vous voulez vraiment vous réveiller à 60 ans en vous disant « Merde, j'ai pas réalisé mon rêve. J'ai pas osé. J'ai pas tenté. J'ai des regrets. » Franchement? Vraiment? Ou plutôt vous voulez vous dire « Je suis fière de moi, j'ai tenté le coup. » Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, on est d'accord. Peut-être que ça vous plaira, ou peut-être que finalement vous reviendrez en arrière en vous disant que non, vous vous êtes trompé. C'est possible aussi. Mais franchement, c'est pas mieux de se dire « J'ai tenté, c'était cool, je suis fière de moi, mais bon, finalement, c'était pas trop pour moi. » Plutôt que de se dire « J'aurais dû essayer, j'ai plein de regrets et je ne saurais jamais ce que ça fait de réaliser son rêve. » Personnellement, je sais déjà quel serait mon choix. On n'a qu'une seule vie, ouais, je sais, je le répète, mais il faut en profiter pour faire ce qu'on aime, ce qu'on veut et ce qui vous rend heureuse. C'est vraiment super important. Alors franchement, envoyez valser toutes vos peurs et trouvez plutôt des solutions, parce qu'il y a toujours des solutions. Les obstacles, ils vous aideront simplement à grandir et à progresser. Ils vous empêcheront pas d'avancer, loin de là. Et moi, je suis sûre que vous en êtes capable. Je crois en vous et c'est bien pour ça que j'ai créé ce podcast. Pour vous. Je veux voir des femmes qui se réalisent. Je veux voir des femmes qui sont heureuses, qui ont le sourire, qui s'accomplissent pleinement et qui accomplissent tout ce qu'elles ont envie d'accomplir sans peur du regard des autres, sans peur de la société, sans se soucier de leur petite voix intérieure qui leur crie de faire marche arrière. Non, non et non. Alors, franchement, enfilez la tenue de combat comme Wonder Woman et foncez. Votre engagement paiera forcément, je vous l'assure. On se dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode et au boulot. Vous avez une vie à chambouler pour le meilleur et pour le meilleur. Allez, bye!